Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance de la nouvelle lune d'août. Alors, la nouvelle lune en août, elle est en Lion. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, le petit livre. Qu'est-ce qu'il nous dit? La nouvelle lune du rayonnement. Pendant cette période, les énergies sont actives car les journées sont plus longues. Pourtant, le temps est à la contemplation. Sachons ralentir, redéfinissons notre rythme et en nous sentant libres de toute entrave. Faisons rayonner notre énergie, renforçons notre confiance et laissons notre pouvoir féminin flamboyer. En nous ouvrant à notre clarté intérieure, nous allons acquérir une grande force personnelle et une détermination. La nouvelle lune nous pousse à nous affirmer en douceur, sans jugement, sans culpabilité, en jouissant pleinement de nos capacités créatives. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi je sens plein de nouvelles idées, de créativité, d'envie de faire des trucs nouveaux. Donc je pense que ça doit jouer. Elle nous offre l'occasion de devenir notre propre lumière et elle nous pousse à l'indépendance. Grâce à ce rayonnement qui prend sa source dans notre poitrine au niveau du chakra du cœur, nous allons faire une remise à niveau de notre relation aux autres. Qu'elle soit professionnelle, familiale, personnelle, amicale, cette réévaluation des liens humains va nous ouvrir à des modifications profondes et nous inciter à faire des choix. Avec la nouvelle lune d'août, connectons-nous directement à notre instinct et laissons-nous guider. Écoutons la voix du cœur. Le mantra, c'est je nourris d'amour ma flamme intérieure. Et l'intention, c'est je trouve en moi les ressources nécessaires pour créer la vie qui me convient. Je rayonne car j'ai confiance en moi. Donc pour moi, c'est un rayonnement créatif hyper intéressant. Alors, on va commencer comme d'habitude. Ah oui, je voulais vous dire que je viens de créer une page Facebook qui s'appelle Éveille ta vie. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vais mettre des nouveautés, des news, l'actualité des énergies. Et puis peut-être qu'on pourra plus facilement discuter là-bas. Alors, l'ermite. Donc, c'est exactement ce que je pensais. On va trouver à l'intérieur de nous la flamme créative. La lampe torche, c'est une symbolique de toute la lumière qu'on a à l'intérieur. On n'a rien besoin d'extérieur pour rayonner, pour trouver des idées, pour nous trouver incroyables. C'est pas des vêtements qui vont faire ça, c'est nous, notre personnalité, nos idées, notre originalité. Et ça, il faut qu'on le trouve à l'intérieur. Donc peut-être un petit temps d'introspection où on cherche les idées à l'intérieur de nous, un petit temps de développement personnel, on regarde des vidéos sur YouTube, on fait notre thème astral, je sais pas. Vraiment un temps d'ermite où on essaye de mieux comprendre le passé, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, pour aller chercher les réponses à l'intérieur de nous et aller chercher la petite flamme de notre lampe torche et ensuite on va rayonner. Ça c'est le conseil final. Et je vais reprendre le Radiant Rider-Waite. Si vous voulez, je vous mets le lien du tarot en description. Alors, en dos de deck, on a la Reine de Pentacle. Donc dernièrement, déjà on était une bonne gestionnaire, ou un ou une, hein, qu'on soit un homme ou une femme. On a bien géré nos ressources, on s'est bien géré nous-mêmes, on a fait attention à nous-mêmes, on a fait attention à bien s'occuper de nous, prendre soin de nous, de questions de beauté, la dernière fois, je vous ai parlé du manteau, bah oui, peut-être qu'on a fait attention à bien s'habiller, on a été un peu notre première priorité, parce que pour pouvoir aider à nourrir quelqu'un, il faut déjà que notre propre frigo soit rempli. C'est un peu l'adage de la Reine de Pentacle. Elle est généreuse, mais d'abord, elle s'occupe d'elle-même. Quoi d'autre avec la Reine de Pentacle? Donc on a vraiment peut-être géré un projet, on a fait en sorte
de bien s'occuper de notre bébé, que ce soit symbolique ou réel. Et là, vous voulez peut-être aller un cran plus loin, et c'est pour ça que vous avez besoin de l'ermite. Et voilà, alors je vais prendre un crayon papier. La semaine avant la nouvelle lune, la semaine pendant la nouvelle lune, la semaine après la nouvelle lune. Alors, dans notre tête, on a le 2 de pentacle, donc on a envie de faire plein de trucs. On est hyper créatif, on jongle entre plein de projets, plein d'idées, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. On ne s'ennuie pas. En tout cas, dans notre tête, ça défile. Il peut potentiellement aussi avoir un problème de priorisation et un doute sur qu'est-ce que je fais d'abord, qu'est-ce que je fais après, c'est quoi le plus rentable à court terme, mais c'est quoi aussi le plus rentable à long terme. Voilà, donc il y a un problème d'équilibre qu'on essaye de résoudre dans notre tête. Dans la matière, on est lent mais sûr. Notre projet, ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet amical. Notre projet, il est lent, mais il est sûr. Tout ce qu'on fait, on essaye de le faire bien. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous dites, est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que ce que je viens de faire, c'est mon plein potentiel? Et je peux affirmer haut et fort que c'est moi qui l'ai fait tellement je suis fière. C'est ça que vous êtes en train de faire. Donc c'est très lent, mais très sûr. Et vous réussissez à gravir la montagne petit à petit. Je ne vais pas y arriver sinon. Également, peut-être que vous travaillez vos amitiés avec le chevalier de Pentacle. Des amis vous aident, vous demandez de l'aide à vos amis pour un projet. C'est possible également. Les énergies, la vie, la source, Dieu, l'univers, l'intuition, votre propre intuition, les anges, en fonction de vos croyances, vous prenez ce qui vous parle, vous conseillent, vous poussent à aller plus vite. Parce que là, du coup, c'est peut-être un peu trop lent. Il vous conseille à activer. T'as des idées, t'en as plein, t'arrêtes pas de douter. Bah, je fais à gauche ou je fais à droite. Bah, en fait, fais les deux dans la journée. Arrête de douter et bouge-toi les fesses et ça va bien se passer. Donc là, on vous demande de mettre les bouchées doubles pour la semaine avant cette nouvelle lune. Pendant la nouvelle lune, il se passe quoi? Bah, on a l'ermite. On l'a 2 fois. Donc l'ermite, il réfléchit, il va chercher les réponses. Là, ce que je viens de faire, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut ne pas être amélioré, on analyse, on étudie, on essaye de trouver les réponses à l'intérieur de nous. Le but, c'est pas de demander conseil aux autres. On demande conseil aux autres pour faire, mais pas pour réfléchir, pas pour trouver la stratégie. Pour exécuter, oui, mais pour trouver la stratégie, non. Donc vraiment, vous réfléchissez, vous essayez vraiment de trouver les meilleures idées, celles qui vont le plus vous remplir, et vous savez que vous avez un énorme potentiel créatif à l'intérieur de vous. Dans la matière, ce que vous faites, c'est que vous regardez si ça fleurit ou pas. Ce que vous avez fait la semaine dernière et les autres semaines d'avant, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça prend vie? Ou est-ce qu'il n'y a que vous qui croyez à ce projet? Donc voilà, vous êtes un peu dans l'attente de la récolte, l'attente du bon moment. Dieu, la vie, la source, l'univers, les anges et votre propre intuition vous poussent à vous stabiliser, à vous faire confiance, à avoir une sécurité émotionnelle. Vous savez que ce que vous avez planté comme graine, ça vous fait plaisir. Vous savez que vous avez planté un rosier, par exemple, un rosier dans votre jardin, parce que vous aimez les roses. Et là, vous essayez d'attendre de voir si les autres aussi, ils aiment les roses, si finalement ce que vous avez planté, déjà c'est bien une rose, parce que entre ce que vous voulez et ce que vous avez fait, peut-être qu'il y a eu des différences. Donc vous vérifiez tout ça. Donc vous vérifiez vous, est-ce que c'est bien ce que vous vouliez? Est-ce que les autres, ils apprécient aussi, ou il y a que vous qui appréciez ça et vous êtes un peu solo dans votre projet? En fait, là, ce qu'on vous conseille, c'est quoi qu'il se passe, garde ta stabilité émotionnelle. Si toi, ça te satisfait, ça va bien satisfaire d'autres personnes. Par contre, si toi, t'es pas satisfait et t'es pas fier de ce que t'as planté et de ce que t'as vu comme projet, et qu'en fait, ce qui est en train de pousser, c'est des pâquerettes et c'est pas une rose, parce qu'en fait, t'y as pas mis l'effort, l'énergie, le détail, l'implication nécessaire, et qu'en fait, t'as survolé le truc et du coup, ça rend un truc pas très beau, parce qu'entre une pâquerette et une rose, c'est pas la même chose.
Et ben du coup, là, effectivement, tu dois travailler sur ton projet pour ensuite être stable et fier de ce que tu fais. Mais c'est pas parce que les autres trouvent que les roses c'est trop rose qu'il y a un problème. Si vous avez voulu une rose et qu'il y a une rose qui sort, c'est parfait. Franchement, n'hésitez pas à me dire si c'est un projet plutôt de couple, amical, professionnel, créatif, parce que je suis hyper intriguée. Moi, ça me parle plutôt sur YouTube, on va dire, sur mon projet à côté. La semaine d'après la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Vous, dans votre tête, vous êtes en résilience, vous lâchez rien, vous savez qu'il y a encore des efforts à faire. Vous vous protégez des gens qui vous critiquent, mais donc vous essayez de vous entourer de gens positifs, qui vous tirent vers le haut, tout ça, ok, mais vous lâchez rien. Vous avez envie de continuer de travailler, vous voyez que vous êtes bientôt à la récolte et que vous sentez, c'est une intuition, vous sentez que ça va bientôt arriver. Donc une énorme résilience. Dans la matière, j'ai l'impression que là, vous récoltez beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, beaucoup de, comment on appelle ça, de popularité. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir, qui disent que votre projet, il est riche en émotions, il est riche en contenu, il est riche en qualité, il est très qualitatif. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a une énorme récolte juste après la nouvelle lune. Donc franchement, félicitations. Je ne sais pas de quel ordre cette récolte est, si elle est émotionnelle, financière ou de reconnaissance. Mais franchement, j'ai l'impression que la nouvelle lune fait que, en même temps, vous avez que des cartes de vous travaillez sur vous, vous lâchez rien, vous travaillez, vous produisez, vous faites, enfin, vous vous remettez en question. Il n'y a pas de secret hein. Quand on met les efforts derrière, les résultats sont là. L'univers, Dieu, la source, les anges, votre propre intuition vous conseille de lever le pied. Attention à ne pas toujours faire pour avoir. Vous allez partir en burn-out. Donc attention au burn-out. C'est bien aussi de pas faire 12 heures par jour de travail, de s'accorder des moments de pause, des moments créatifs, des moments avec vos amis, de vous reposer, de faire des siestes, de faire du Netflix. Parce que parfois, on est tellement heureux d'avoir eu une grosse retombée que du coup, on a envie de continuer plein d'efforts et de ne jamais s'arrêter. Sauf qu'au bout d'un moment, notre corps, il va pas tenir. Et notre âme non plus. Notre âme, elle a besoin d'un équilibre yin et yang. Donc c'est bien d'être tout le temps yang, de faire, de produire, de donner, mais il faut aussi être 50% yin, se reposer, profiter et continuer à s'occuper de nous, de notre corps, de notre beauté. Donc c'est important. Faites attention à ça. Ne pas tomber dans l'excès de vouloir être populaire et donc d'en faire toujours plus. Alors, le vide est connecté au cœur. Connecté au cœur, c'est vraiment la carte de l'ermite. Allez chercher à l'intérieur de votre cœur la lumière créative. Qu'est-ce que votre cœur il a envie de créer? Pourquoi? Comment? On est beaucoup dans la maison 5, qui est gouvernée par le lion. Et c'est une nouvelle lune en lion, donc c'est pas non plus déconnant. La nouvelle lune... non, pardon. La maison 5, c'est la maison de la créativité, des loisirs, de comment vous exprimez votre amour à travers les arts. Ou à travers la parole, la communication peut être une forme d'art. Mais c'est vraiment ça. Et pour pouvoir exprimer de l'amour, il va falloir se connecter au cœur, parce qu'on peut pas exprimer de l'amour si on se connecte au mental. Un autre conseil, ça peut aussi être, si vous voulez partager des choses à des gens, si vous voulez que ces gens-là vous écoutent, il faut le connecter aux émotions, au cœur, parce que vous, ça parle à votre cœur, ça va parler au cœur des autres. Si vous voulez juste de la popularité sur les réseaux sociaux et vous voulez faire et dire des choses pour avoir plein de likes et plein d'abonnés, sauf qu'en fait, si c'est juste drivé par le fait d'être populaire, c'est connecté au mental, c'est pas connecté au cœur. C'est juste de l'ego, de l'orgueil, de la fierté, de je veux être vu. On a tiré la carte du vide. Donc, il y a un vide à faire sur le mental, un vide aussi à faire à l'intérieur de soi pour se connecter au cœur. Qu'est-ce qui va me faire plaisir à moi
et qu'est-ce qui va faire plaisir aux autres. Par exemple, moi je vous prends l'exemple des vidéos YouTube, je fais des vidéos YouTube que moi-même je consomme. Moi-même je vais voir d'autres youtubeuses sur des vidéos de pleine lune, de nouvelle lune et de signes astrologiques. Et les vidéos que je fais par exemple qui s'appellent Parcours d'éveil, c'est les mêmes vidéos que je trouve qui ressemblent beaucoup à Alice Nicolas qui s'appelle Fenêtre sur soi. C'est des vidéos spéciales développement personnel. Donc moi les vidéos que je fais, c'est vraiment des vidéos que je consomme moi-même. J'ai fait le vide à l'intérieur de moi-même pour trouver ce qui me connectait moi à mon cœur, ce qui me parlait. Et j'essaye de, à ma petite échelle, de faire des choses qui me font plaisir parce que moi-même je suis consommatrice. Et il y a des vidéos que j'aimerais bien voir sur YouTube en termes de tarot, que je ne vois pas, qui n'existent pas encore. Et je pense que du coup, bah, je vais les faire parce que moi, ça me fait plaisir de les faire et j'aimerais bien les voir et les consommer également. Donc voilà, faire le vide pour savoir ce qui vous fait vraiment plaisir sans être trop influencé par ce qui existe déjà également. Connectez-vous à votre cœur. Eh ben, merci beaucoup. Partage, like si tu as aimé la vidéo. Également, rejoins-moi sur Facebook et à bientôt.